Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour analyser ce PSG-OM, finale du Trophée des Champions. Malheureusement, on ramènera pas la coupe à Marseille après cette défaite 2-1. Des buts d'Icardi, de Neymar et la réduction du score en fin de match par Dimitri Payet. Dans cette vidéo, on parlera de la compo de départ choisie par le coach AVB. On analysera le match plus en profondeur. Je donnerai par la suite mes tops et mes flops avec les notes que j'attribue aux joueurs. Et on finira en découvrant quels joueurs vous avez élus comme Marseillais du match de Dijon-OM. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, à réagir aussi à la vidéo dans les commentaires et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous donner vos tops et vos flops de la soirée, je vous donnerai les miens tout au long de cette vidéo. On entre directement dans le vif du sujet avec un point sur la compo d'équipe d'André Villas-Boas, 4-3-3 classique du côté du coach portugais, Mandanda au but, Nagatomo à gauche, Sakai à droite, Alvaro et Chaeta Tsar dans l'axe, Camara en sentinelle, Gaillet-Rongier un cran plus haut. Le trio offensif est composé de Radonjic à gauche, Thauvin à droite et de Payet en faux neuf. Benedetto débute sur le banc, tout comme Paul Lirola, la nouvelle recrue qui vient tout juste d'arriver. Maintenant, pour analyser le match plus en profondeur, la première mi-temps est réellement une bonne période de la part de l'OM sur le plan défensif. On a vu l'OM bien organisé, faire un bon premier quart d'heure où on a pu voir un bon pressing. Par moments, on a vu aussi beaucoup d'espace libre pour les Parisiens sur leur phase offensive. On voit bien que cette équipe parisienne est dangereuse à la moindre passe. On a su de notre côté aller dans les duels, parfois pas à la régulière. Pense aux fautes de Radonjic, de Nagatomo. On sait que c'est un match compliqué et sur cette première période, l'OM a fait le match qu'on voulait voir. 2 buts refusés à juste titre pour le PSG sur des hors-jeux. C'est certainement pas la meilleure performance parisienne sur l'aspect offensif. Peu de solutions pour eux, mais ce but d'Icardi change énormément de choses et permet au PSG de revenir au vestiaire avec l'avantage au score alors que l'OM avait plutôt bien défendu et avait réussi son objectif. Malgré tout, on a vu parfois de bons mouvements du côté de l'OM, ça manquait d'un point de fixation devant, pas sûr que Benedetto aurait fait mieux, pareil pour Germain, mais sur certaines situations, on aurait aimé voir un peu plus de présence dans la surface. Les joueurs offensifs marseillais n'ont pas assez brillé, on y reviendra dans les notes, et le plan défensif de l'OM tombe forcément à l'eau après avoir concédé l'ouverture du score. Malgré tout ça, c'est une première mi-temps satisfaisante de l'OM qui a su défendre. Seul point noir, c'est d'avoir encaissé, mais honnêtement contre Paris, tout se paye cash. On peut aussi s'estimer heureux parce que c'est la barre qui nous sauve sur une frappe d'Icardi en fin de première mi-temps. Paris peut ne pas être au top mais punir sur quelques opportunités et pour le coup ce score de 1-0 laisse le match ouvert pour la deuxième, mais faut être offensif, faut revoir le plan de jeu, faut aller de l'avant, faut être incisif et c'est malheureusement ce dont l'OM a manqué sur cette première mi-temps. Sur la deuxième période, il y a eu du mieux sur les premières minutes, quelques situations intéressantes du côté de l'OM, pour autant rien de bien tranchant, Camara qui ne tente pas sa chance, Rongier qui dévisse totalement une bonne situation, très compliqué pour l'OM qui offensivement n'est pas à la hauteur du tout. Paris n'est pour autant pas flamboyant. L'entrée de Neymar va sortir Alvaro de son match qui va faire faute à chaque fois sur le Brésilien et qui sera normalement suspendu au prochain match si je dis pas de bêtises. Mandanda aussi qui sort à la mi-temps pour une blessure à la cuisse, on espère que c'est pas trop grave, mais en tout cas l'entrée de Pelé n'a pas été incroyable, loin de là. Une seule intervention à faire et c'est une sortie hyper mal maîtrisée qui donne un péno logique au PSG, transformé par Neymar évidemment. Ça met Paris à l'abri et honnêtement c'était le score auquel je m'attendais à ce moment-là. Une stérilité offensive qui ne pardonne pas contre les individualités du PSG. À quelques minutes de la fin du match, on arrive à marquer ce petit but pour l'honneur de Payet, un but qui peut redonner espoir mais qui était malheureusement bien trop tardif déjà. Pour les tops et les flops, en commençant par les tops, je dirais Alvaro, beaucoup d'interventions défensives en première période notamment, des bons retours qui ont fait beaucoup de bien et ont permis majoritairement à l'OM de tenir une bonne partie de la première mi-temps. Il a perdu ses nerfs après l'entrée de Neymar et l'a beaucoup découpé, malgré ça bon match de sa part. Bon match aussi pour Chaeta Tsar qui a fait énormément de bien en apportant énormément à la solidité défensive. J'ai aussi aimé l'entrée de Paul Lirola qui a été intéressant dans son apport offensif, c'est très encourageant pour la suite. Pareil pour Sakai qui a fait un super match défensivement avec beaucoup d'abnégation et de sérieux. Pour les réels flops de ce match, je dirais surtout Radonjic qui a vraiment eu du mal, beaucoup de ballons perdus et un apport vraiment trop limité, un match à oublier encore une fois. Pelé également avec la faute qui amène le penalty qui est vraiment une sortie ratée et qui coûte le 2-0. Maintenant sur les notes, je donne un 4 à Mandanda, sur le but il est peut-être surpris mais il ne fait pas un match extraordinaire dans tous les cas, sorti sur blessure. Nagatomo je lui donne un 4, on a vu quelques centres intéressants de sa part, ce qui est bien mieux que d'habitude, mais sur le plan défensif ça reste quand même insuffisant. 6 pour Sakai qui a beaucoup donné ce soir et qui est passé à gauche après l'entrée de Lirola, il a fini le match avec beaucoup de courage, sans se plaindre alors qu'on l'avait vu avoir une petite gêne à la cuisse en début de match. Toujours combatif et ça a été important, très gros match dans l'aspect défensif pour sa part. 6 pour Alvaro et 6 pour Chaeta Tsar qui ont tenu la
la baraque, surtout en première mi-temps. Sur le but c'est un peu dommage, mais ils ont tellement apporté pour la solidité défensive. Camara ce sera un 4,5, présent dans les duels mais sans apporter un apport habituel. Gay ce sera un 4, il a fait le travail sans être étincelant non plus. Rongier pareil, un gros travail de l'ombre mais pas assez d'apport dans l'aspect offensif. Une frappe ratée qui rappelle malheureusement les 200 dernières qu'il a tenté avec l'OM à peu près. 2 pour Radonjic, trop de ballons perdus et vraiment inutile dans ce match selon moi. 4,5 pour Payet, malgré son but, son match est bien trop léger et nonchalant dans de nombreux aspects. 5,5 pour Thauvin qui a été intéressant dans les mouvements, passeur décisif et de bons ballons donnés en première période. Malgré tout on aimerait que ce soit lui qui soit capable de l'éclair de génie. C'est toujours compliqué, il peut pas tout faire tout seul non plus dans ce trio offensif qui est vraiment inexistant. Pour les entrants je donne un 3 appelé, le penalty est vraiment bête selon moi et c'était vraiment pas maîtrisé. 5,5 pour Lirola qui a apporté sur l'aspect offensif et qui selon moi a réussi sa première. On attend d'en voir plus mais c'est encourageant. Je donne pas de note à Germain et à Benedetto qui est toujours plus décevant, alors je préfère pas le noter plutôt que d'être trop sévère. 4 pour Sanson pour son retour, c'est à peu près tout pour les remplaçants. Avant de finir cette vidéo, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match de Dijon OM. C'est Pape Gay qui l'a largement emporté avec 70%. Derrière lui on retrouve Camara avec 12% et Mandanda avec 8%. N'oubliez pas de voter pour le Marseillais du match de ce PSG OM les amis, ça se passe dans l'onglet communauté. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de nous donner votre avis sur le match, de nous faire vos retours sur les joueurs, etc. De notre côté, on se retrouve très vite pour parler mercato et pour l'avant-match de Nîmes OM qui se jouera samedi après-midi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.